Les traces de carburant repérées en mer ne proviennent pas du Boeing 777 disparu de la Malaysia Airlines. Près de 70 heures après la disparition de l'avion des écrans radars, les questions autour du vol MH370 restent toujours sans réponse. La Malaisie a décidé d'étendre la zone de recherche. Les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse, même si la piste de l'acte terroriste semble prendre le pas sur les autres pour le moment. Sarkozy attaque les enregistrements de Buisson. L'ancien président de la République va tenter d'obtenir auprès de la justice le retrait des enregistrements de son ex-conseiller. Décision vendredi. Parallèlement, un mouvement de protestation d'avocats contre les écoutes de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog prend de l'ampleur. Les magistrats craignent en effet une atteinte au secret professionnel. La Crimée déclare son indépendance vis-à-vis de l'Ukraine. Le Parlement régional de cette péninsule russophone a adopté à la quasi-unanimité une déclaration qui est un pas de plus vers le rattachement à la Russie. Au même moment, le président déchu Yanukovych a réaffirmé depuis la Russie être le président légitime de l'Ukraine, où il entend être de retour bientôt. La piste terroriste s'éloigne. C'est l'avis d'Interpol après la disparition samedi d'un Boeing entre la Malaisie et la Chine. Les deux jeunes Iraniens qui voyageaient sous des passeports volés cherchaient à obtenir le statut de réfugiés. Il s'agit donc d'un problème de trafic humain, selon l'agence policière, et non d'un cas de terrorisme. Non, je n'ai pas menti. Christiane Taubira plongée dans la tourmente des écoutes Sarkozy. La garde des Sceaux refuse de démissionner malgré les pressions de la droite, qui l'accuse d'avoir menti, en affirmant tout ignorer. Le procureur général de Paris, François Faletti, a confirmé avoir informé la chancellerie dès le 26 février. Une version qui contredit celle de la ministre de la Justice. Elle avait assuré ne pas avoir eu connaissance des écoutes avant le 7 mars, par l'intermédiaire du journal Le Monde. Une enquête préliminaire est ouverte sur des accusations de prestations surfacturées à l'UMP par une filiale de la société de communication Big Malion, société fondée par deux proches de Jean-François Copé. Fin février, une enquête du Point faisait état de telles pratiques, notamment lors de la dernière campagne présidentielle. Dans un communiqué, l'UMP dit accueillir avec sérénité l'ouverture de l'enquête. Vivendi a tranché, c'est Numéricable qu'il a choisi pour racheter sa filiale SFR au détriment de l'offre concurrente de Bouygues. Cette décision est un véritable camouflet pour Bouygues qui s'était assuré le soutien d'Arnaud Montebourg et de Xavier Niel, le patron de Free. Le gouvernement prévient qu'il sera vigilant sur la question de l'emploi. Nicolas Sarkozy obtient gain de cause dans l'affaire Buisson. La justice a ordonné au site Atlantico de retirer les enregistrements réalisés par son ancien conseiller à l'Élysée. Patrick Buisson est de son côté condamné à lui verser des dommages et intérêts. L'ancien président et son épouse, Carla Bruni, avaient engagé une procédure d'urgence pour atteinte à la vie privée.